D'un côté, les héritiers revendiqués. De l'autre, le meilleur adversaire depuis 10 ans. 6 mois après sa disparition, l'ombre de Fabien Thiémé plane sur ces élections. L'image d'un maire unanimement aimé bien au-delà de sa famille communiste. Jérôme Lemans était son adjoint à l'écologie, Marie-Thérèse Houret sa première adjointe et son fidèle lieutenant pendant 30 ans. Le programme, il est sur Internet parce que du coup, moi, j'ai pas eu besoin de le changer. Vu qu'on prend les mêmes et on recommence les mêmes qu'au mois de mars. On ne change pas une équipe qui gagne. Ensemble, ils font campagne sur la continuité. Ça va bien ? Voilà. 1, je suis un amoureux de la chose publique et 2, j'aime les gens. Fabien était un amoureux de la chose publique et il aimait les gens. Et c'est ces valeurs-là qu'on partage et que j'ai partagé avec lui pendant des années. En face, au contraire, c'est un alliage pour le changement. Jean-Noël Verfailly est arrivé 2e au premier tour, mais il rallie les 2 autres têtes de liste. Elles étaient pourtant d'hiver gauche, lui d'hiver droite. Mais le Covid et la fabrication de masques les a, disent-ils, rapprochés. Nos programmes étaient à 90% identiques, donc là on a fait donc un programme en commun. Et puis voilà, donc on est convaincus qu'on peut travailler ensemble. Et pour nous, au niveau local, la politique, elle n'a pas sa place. Aux dernières municipales, le jeune Verfailly avait caressé le rêve de victoire. Battu d'un cheveu par Fabien Thiémé. Les centres aérés, moi, si on gagne dimanche, ils seront ouverts pour tous les enfants, que les parents travaillent ou que les parents ne travaillent pas. Aujourd'hui, il veut croire son tour venu. L'arithmétique des alliances joue en sa faveur. Il y a très peu d'investissements qui ont été réalisés depuis une dizaine d'années dans la ville et donc il y a besoin de ce changement, de rapporter du dynamisme. Bon, il se trouve que depuis plus de 10 ans maintenant, l'opposition c'est moi, donc maintenant j'espère que c'est moi qui incarnerai ce changement. Voilà, le panneau sera ici, donc boulevard Fabien Thiémé. Le changement ou le culte de Fabien Thiémé. Ce boulevard destiné à désenclaver les quartiers de Marly va porter son nom. La voie était presque finie et que malheureusement on a perdu Fabien. J'ai vu Jérôme et j'ai dit, tu sais Jérôme, j'aimerais qu'on l'appelle le boulevard Fabien Thiémé. Et il m'a dit, mais évidemment, de toute façon il y pensait aussi. Aux électeurs marlysiens de trancher dimanche, ils étaient 40% à avoir voté au premier tour, dans la moyenne nationale de ces élections sous la menace épidémique.